sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand nos portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissant toute génération, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. En ce jour où résonne ta voix, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Chers amis, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous et toutes. Et avec votre esprit. Bonjour. Ce matin, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, quel défi pour un novéniste. Et en plus, bien, quel défi de parler de la Trinité dans un moment comme nous le vivons actuellement. La pandémie d'une part, et d'autre part à cause de l'actualité qui est venue cette semaine nous chercher, nous déranger profondément, nous blesser même, je dirais. Oui, en débutant notre célébration, bien, par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble en son nom. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kérobims. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne vous cache pas que durant toute la semaine, je me suis gratté la tête avec les cheveux que j'avais à l'époque pour me demander comment je pourrais aborder cette homélie. Parce que parler de la Trinité Sainte, c'est pas évident. Essayez de trouver des exemples qui vont être parlants. Puis il m'est venu à l'esprit tout d'un coup que, des exemples de Trinité. Il y en a quelques-uns, hein? On en a un qui se présente à peu près tous les jours de la semaine devant nos postes de télévision. On l'a même baptisé le trio. Hein? Le docteur Arruda, notre premier ministre, et puis la ministre de la Santé. Ça en est un trio, ils sont trois. Il m'est venu aussi un autre exemple. Celui-là, il est peut-être un peu tiré par le peu de cheveux qui me reste sur la tête. Mais je me rappelle qu'en 2013, j'ai eu la joie d'accompagner le cardinal Turcotte pour le conclave au moment de l'élection du pape François, celui que nous avons comme pape actuellement. Et à ce moment-là, bien, il y avait le cardinal, moi-même, et j'avais amené avec moi dans mes bagages un compagnon de route qui ne m'a pas abandonné durant tout le temps du voyage, un compagnon que j'avais baptisé sciatique. Vous comprendrez que sciatique me faisait mal, mais comme le cardinal avait le même problème, bien, un penché à gauche, l'autre penché à droite, et c'est comme ça qu'ensemble, on a formé un trio. Mais parler de la Trinité, ça ne se résume pas simplement à des exemples un peu farfelus. Quand on pense à la Trinité, on a souvent tendance à mettre l'accent sur les caractéristiques spécifiques de chacune des trois personnes. Et on tente de comprendre en quoi elles sont différentes, en quoi elles agissent chacune de manière distincte. On dit souvent, le Père est le Créateur, le Fils s'est incarné et l'Esprit est le souffle, l'inspiration. Mais heureusement, les lectures d'aujourd'hui ne nous donnent pas matière à entrer dans ce genre de caractérisation. Elles nous aident plutôt à contempler Dieu comme un. Et ainsi, dans la première lecture, Moïse demande au Seigneur de marcher au milieu de son peuple. Et spontanément, quand on imagine Dieu marchant avec nous, comme chrétiens ou comme chrétiennes, on pense au Fils qui est venu fouler notre terre. Mais voilà que ces mots proviennent de l'Ancien Testament, d'auteurs qui n'ont pas connu l'incarnation. Et si on demandait à Moïse et aux Juifs s'ils croient que Dieu, en celui que nous appelons Papa, Père, marche avec eux, ils nous répondraient bien sûr que oui. Mais Jésus lui-même, dans sa prière, a fait l'expérience d'un Père infiniment proche. Si nous partageons cette expérience, même un peu, nous n'oserions plus jamais dire que le Père est loin et le Fils proche. Ils sont inséparables. Et que dire de l'Esprit, lui, qui habite au plus intime de notre être? Il est avec le Père et le Fils, l'élan même qui nous permet de marcher. Nous avons entendu ce matin, au lieu d'un psaume, le cantique de Daniel, qui, quant à lui, chante l'infinie grandeur de Dieu. À toi, louange et gloire, éternellement. Celui-ci est dans son temple de gloire, sur son trône céleste. Il sauve les profondeurs et en même temps, est en même temps au-dessus des anges. N'est-ce pas là une image que spontanément nous associons au Père? Et pourtant, Dieu est un. L'Esprit Saint n'est-il pas, lui aussi, pure liberté, le Dieu sans frontières, celui qui dansait lors de la création de l'univers? Dans la lecture de l'Évangile, on pressent que le Père n'a pas du tout envie de garder la grandeur uniquement pour lui. Son Fils unique,
partagera son désir de donner la vie éternelle et deviendra le seul critère du jugement de l'humanité. Bien, de la même manière, ce qu'on apprend de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, c'est aux trois personnes divines qu'il convient de l'attribuer. Quand Dieu prononce son nom devant Moïse et dit « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité », bien, il s'agit du Dieu unique, Père, Fils et Esprit. Et parallèlement, quand Saint Jean, dans son évangile, affirme que le salut est accordé à ceux et celles qui auront cru au nom du Fils unique de Dieu, bien, c'est à ce nom-là qu'il faisait allusion, et dont le mot Jésus, qu'on prononce en araméen Yeshua, Dieu sauve, n'est que le résumé. Les trois sont à même souffle, ils sont communion, comme une union. Et voilà que s'ouvre une piste pour nos vies concrètes. Si Dieu est communion, paix et harmonie, cela ne peut que déborder sur la création et nous inviter à y participer. D'ailleurs, Saint Paul nous y exhorte dans la deuxième lecture. Soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Combien ces paroles doivent résonner dans nos cœurs, particulièrement en ces temps qui sont les nôtres. La vie humaine est créée à l'image de Dieu, elle est donc relation. Et c'est en relation que nous naissons, que nous grandissons et que nous passons un jour à l'éternité. Même les ermites, ceux et celles qui choisissent une vie de solitude, sont profondément branchés, d'abord à Dieu, au monde, à la nature, aux personnes qui les inspirent, aux gens pour qui ils prient. Ceux qui ont peut-être mon âge et un tout petit peu plus jeunes se rappellent qu'à une certaine époque, quand on utilisait Facebook, on pouvait voir un graphique généré par ordinateur qui transformait en images tous les liens d'amitié qu'on entretenait par le biais de cette application. Et ça donnait un genre de tissage plein de couleurs. Mes sœurs et frères, quand on croit au Dieu Trinité, bien on a accès à une application beaucoup plus puissante qui dessine dans nos relations le visage même de Dieu. Profitons donc de notre Eucharistie de ce matin pour réaliser pleinement ce qui en est de la Sainte Trinité. Et rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous procure à travers le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Sœurs et frères, en cette fête de la Sainte Trinité, professons ensemble notre foi en un Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et sœurs. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie, celles-là même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous.
Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Et marche, Seigneur, au milieu des personnes marginalisées qui sont victimes de racisme, d'incompréhension, qui sont bafouées à cause de leurs origines ethniques, de leur couleur de peau. Seigneur, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi, notre désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Trinité de miséricorde, Trinité d'amour, en Marie je t'adore. Tu es sainte, tu es don, tu es lumière éternelle, Trinité. Trinité de miséricorde, Trinité d'amour, en Marie je t'adore. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Seigneur, le sacrifice, ce jour de grâce de notre purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous nous tournons vers le et Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean l'Évangéliste, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents de pastoral, les bénévoles et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble cette prière.
que nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde, ce monde qui en a tant besoin. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fautes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons entre nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Car voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne me permets pas que je sois séparé de toi. Amen. L'amour m'appelle et je ne peux ni ne veux résister. L'amour m'appelle comme un enfant, je veux m'abandonner. L'amour m'appelle et dans mon cœur brûle un feu dévorant. L'amour
machin altum, voilà tout mon tourment. Cet amour, c'est toi, Jésus, toi l'unique de ma vie, toi l'époux qui m'appelle à me livrer avec toi, qu'il me soit fait selon ta parole. L'amour m'appelle et je ne peux que m'en émerveiller. L'amour m'appelle, un amour tendre et fort m'a maîtrisé. L'amour m'appelle, dans la douceur il a conquis mon âme. L'amour m'appelle, je veux aimer, aimer à la folie. Cet amour, c'est toi, Jésus, toi l'unique de ma vie, toi l'époux qui m'appelle à me livrer avec toi, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors bonjour, voici quelques nouvelles de la paroisse. Nous soulignons cette année les 5 ans de l'encyclique du pape François, Laudato Si, consacré aux questions sociales et écologiques. Un texte de plus en plus pertinent en ces temps de changement. Je vous invite à le relire et évidemment à poser des actions concrètes dans votre quotidien. Le projet du jardin communautaire prend forme. Les semences ont poussé et bientôt elles seront transplantées dans des bacs au centre de ressourcement. Les légumes que nous récolterons serviront à nourrir des familles du quartier. Nous avons été approchés par l'école primaire Saint-Lucien pour accueillir de petits groupes d'élèves, le temps d'un dîner ou d'un cours. Alors nous sommes très heureux de permettre aux enfants de jouer et de courir dans le jardin. Et bien sûr, comme vous le savez, plusieurs familles vivent des difficultés financières. Alors, si vous le pouvez, vous pourrez faire un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean de Saint-Luc ou de l'Acadie afin de permettre à ces familles de pouvoir respirer un petit peu. Et je vous souhaite une bonne et belle semaine. Prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À l'occasion du 5e anniversaire du texte publié par le pape François intitulé Laudato Si, il propose que nous prions ensemble cette prière commune pour la terre et pour l'humanité. Dieu aimant, créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent, ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la recherche du bien commun. À présent, plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous interconnectés et interdépendants. Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et plus durable. Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice, nous te prions par le Christ notre Seigneur. Amen. Sœurs et frères, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accompagne,
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Excellente Dieu. semaine. Allez jusqu'au bout de la terre.